Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve de nouveau pour parler de One Piece. Et oui, et cette fois-ci, on va parler de la communauté One Piece. Et oui, parce que récemment, il y a eu un influenceur qui s'appelle le Mont Corvo, très connu numéro 1 du monde de One Piece, qui a sorti une vidéo sur qui peut battre, qui a le potentiel pour battre un Yonko, tel que Kaido, tel que Big Mom, etc. Et du coup, il s'est fait incendier sur Twitter. La communauté s'est déchaînée de One Piece sur lui, il a reçu des insultes, des menaces de mort en plein dimanche matin, c'est un truc de malade. Il n'y a que chez One Piece que ça arrive. Moi je viens de la communauté Boruto, ça s'est jamais passé ainsi. Je débarque dans le monde de One Piece, j'ai envie de faire un peu de One Piece, et qu'est-ce que je constate, c'est qu'il y a des menaces de mort, il y a des insultes, il y a des gens qui clashent, il y a toutes sortes de choses dans One Piece, t'as pas le droit de poster avant le dimanche, enfin, c'est ouf quand même. One Piece, c'est vraiment un monde très spécial. Donc du coup, on va voir ce qui s'est passé sur Twitter par rapport à cette personne. Et puis voilà, mais moi ça me surprend. Je me demande où est-ce que j'ai mis les pieds là. Parce que dans Dragon Ball Super, il s'est jamais rien passé. Avec Saikyo Devin, DB Times, moi je mets des vidéos tranquilles. Dragon Ball Super, ça a toujours été convivial, ça a toujours été cool. Sur Boruto, c'est pareil. On a toujours mis des vidéos, on s'est jamais fait insulter. Il y a juste de rares fois où t'as quelques gens qui viennent et font ah tu m'as spoil et tu lui expliques un peu le truc et après c'est bon, c'est terminé, tu vois. Mais là non, là il y a carrément des insultes, il y a des gens qui agissent sans honneur, qui menacent de mort, mais c'est n'importe quoi. Bon après, je suis pas un gros influenceur au même titre que le Mont Corvo. Par rapport au nombre de gens qui regardent ces vidéos, ça peut rien avoir, donc on va regarder un peu ce qui se passe. Donc voilà les amis, lui par rapport à son Twitter, il met, donc par rapport à ce qu'il a reçu, je vais vous lire ça, recevoir des centaines d'insultes et des menaces de mort un dimanche matin juste pour des rapports entre personnages fictifs NDR. Ceux qui font ça, la honte, sérieux, vous êtes terrifiants, sortez de chez vous par pitié. En tout cas, c'est gagné, GG, on fait une pause, à plus. Alors déjà, je compatis pour Kamal et Kita, hein, le Mont Corvo. Franchement, la communauté, je trouve ça terrifiant. Comme il dit, ça insulte carrément dans le monde de One Piece, ça menace de mort, mais c'est hallucinant. Alors, il a effacé sa vidéo et c'est dommage, parce que moi je pense qu'il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Il a juste mis les potentiels personnages qui peuvent vaincre des Yonko, tels que Big Mom et tout. Donc on va regarder un peu les commentaires pour essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Les fans de Ryo Sensei, ça, ils idolâtrent un dyslexique de 38 ans. Aïe aïe aïe. Là aussi, ça se fait pas. Tu vois, il y a des gens qui disent carrément dyslexique de 38 ans. Alors, je sais pas s'il a 38 ans ou pas, mais moi, j'adore Ryo Sensei. Ça clash. Franchement, je comprends pas. Moi j'adore Ryo Sensei, j'adore le Mont Corvo, mais c'est pas deux camps opposés, hein. On est dans le même milieu, on est dans le One Piece, tu vois, on parle de notre passion, donc les gens s'embrouillent dans le monde de One Piece. C'est vraiment une communauté particulière. C'est pas que des fans de Ryo, aussi c'est juste des cancers. T'as pas tort, il y en a des calmes aussi mon ref. Oui, il faut pas généraliser, il y a des gens qui regardent tranquillement et je pense que c'est même la majorité. Mais il faut avouer qu'une partie de sa commu est clairement pas tendre et qu'il devrait se calmer pour un manga. Surtout, comme je disais, n'insultez pas, ne menacez pas de mort. C'est convivial, c'est One Piece, c'est censé être joyeux. Voilà. Pourquoi que ça tourne comme ça? Sérieux, c'est le premier manga que j'essaie de changer par rapport à Dragon Ball Super et Boruto où ça se passe aussi mal. Donc là, j'essaie vraiment de comprendre où est-ce que j'ai atterri. Oui, peut-être après, je pense que dans toutes les communes, même au sein de Mont Corvo, il doit y avoir des abrutis comme ça qui insultent. Perso, je kiffe Ryo et je suis pas d'accord avec le Mont Corvo, mais jamais je vais insulter une personne pour un manga. Bah ouais, de là à insulter quelqu'un pour un manga. Mais bon, tu vois, ça commence. Il y a des gens qui traitent d'abrutis ceux qui insultent, même s'il faut pas insulter. Voilà. Hélas, la commu One Piece possède des cas. Toutes les communes sont pareilles. Arrêtez avec ça. Non, moi franchement, je viens de Dragon Ball Super, Boruto, Naruto, il n'y a jamais eu ça. Parce que être sur la défensive, si t'as rien à te reprocher, t'as rien à dire, MDR, il a raison, la commu One Piece est plus virulente que les autres. Je sais pas pour les autres, parce que
Il y a d'autres communautés, il y a SNK, il y en a d'autres, je les connais pas, je suis pas vraiment dedans. Mais en tout cas, dans Boruto et Dragon Ball Super, c'est calme, c'est super, il se passe jamais rien, tout est dans la convivialité, dans le partage. Donc voilà. La ferme, c'est bon, direct, hein, à One Piece. Si je DBZ nul à chier, combien de personnes de la commu DBZ vont venir attraper ma veste? Arrêtez de faire comme si vos communes étaient pures. C'est ton point de vue, après. Moi, je sais que mon point de vue à moi, c'est que dans ma commu Boruto et même Dragon Ball Super, il s'est jamais rien passé. Et même entre influenceurs, souvent on organise des lives. Moi, il y a Rickly, il y a Blue Fighters, il y a Saikyo Devin, il y a Xelius, il y a plein de gens que j'invite qui viennent, ça se passe toujours bien. C'est convivial, c'est bon enfant, on discute de notre passion. Il n'y a jamais eu des trucs comme ça. Et même au sein de la communauté, moi, j'ai jamais eu des gens qui viennent me menacer comme ça, qui viennent m'insulter. Et pourtant, il y a des débats. Hein. C'est principalement sur les débats d'idées qu'il y a des choses. Parce que quand je dis Gogeta est plus fort que Végéto, c'est mon point de vue. Bon, ils sont égaux, mais comme je l'ai dit, d'un point de vue business, ils vont toujours préférer que Gogeta gagne parce que c'est la mascotte. Ils peuvent pas se permettre de le faire perdre. Ils vendent trop de figurines. Même les cartes qu'ils vendent, t'as écrit noir sur blanc que Gogeta a des unités de puissance supérieures à Végéto. C'est un débat, mais j'ai jamais rien reçu. J'ai jamais rien reçu de tel, même pour Boruto Naruto. Donc voilà. Ikuzo qui dit « Alors que vous avez raison, en plus, on remercie l'effet Ryo Sensei et sa secte. » Carrément, de secte, carrément. Eh, ça y va fort, hein. Mais moi j'adore Ryo Sensei, je le dis. C'est un mec que j'adore énormément, donc moi j'adore regarder ses vidéos, et puis attends. En l'honneur à Ryo Sensei, je pense qu'il est temps attention, je vais faire un petit truc. Hop là, Vista pour Ryo Sensei, je vais mettre Vista, what luck. J'ai du respect pour eux, mais Akainu et Mihawk ne sont pas niveau Yonko, désolé de te l'annoncer. C'est vrai que, ah oui d'accord, je comprends maintenant. J'ai pas vu la vidéo du Mont Corvo parce qu'il a retiré vraiment très rapidement, mais s'il a dit que Akainu et Mihawk ne sont pas au niveau Yonko, il y a débat. Il y a débat, même moi je ne suis pas forcément d'accord. Ryo Sensei, très souvent, bon, Ryo Sensei va clasher les anglophones pour dire que Mihawk et Akainu n'ont pas le niveau Yonko. Mais voilà, chacun a son point de vue. Je pense qu'il n'y a pas... c'est pas la peine d'aller insulter ou de menacer des gens. Chacun a son point de vue. De toute façon, on est dans un manga. Et ce que je dois dire, c'est qu'en termes de niveau de puissance, faut toujours regarder le scénario. En tout cas, dans Dragon Ball Super, Boruto, t'as quelqu'un qui peut être d'un niveau supérieur à un autre, mais qui peut perdre. Parce que le scénario veut que voilà, il y a eu la détermination de protéger le village. Vous voyez là, le symbole qui fait que tu peux te surpasser et battre l'autre. Donc voilà les amis, ce n'est pas qu'une question de niveau de puissance. Il y a derrière le scénario, il y a la valeur que tu veux transmettre. On n'est pas uniquement dans un débat de niveau de puissance simplet, quoi. Mais c'est vrai que moi j'aime bien faire des top 10 de niveau. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison d'insulter, de menacer. Exposez vos arguments, c'est tout. Alors, désolé de t'annoncer que tu lis pas le même manga que nous. Des infos qu'on a, Shanks est épéiste, Mihawk est le roi des épéistes. Mihawk trouve Shanks trop faible. Mihawk cherche quelqu'un de plus fort que Shanks. Tout ça, c'est canon, donc ton avis honnêtement. Ok, y a des gens qui exposent leur avis, donc là ça reste cordial, ça reste cool, ça reste sans violence, c'est un point de vue. Montre une preuve que Shanks est épéiste pur. Quand Mihawk est apparu la première fois, est-ce que les gens se sont évanouis autour de lui? Est-ce la matière se brisait? Désolé, mais ton argument tient pas. Ok, là ils sont en train de débattre. Lis le manga, Shanks est épéiste, il se bat avec quoi? Frérot, il met une patate pleine haki à Mihawk et c'est fini. Shanks sans son épée reste un Yonko. Mihawk sans son épée, c'est Kobe. Donc oui, on est vraiment dans un débat d'idées assez enflammé, en plein dans le Twitter du Mont Corvo. Sauf qu'il sera jamais sans son épée, donc du coup, on revient aux fondamentaux. Mihawk peut l'être et Shanks est épéiste. Oui, bah qu'il affronte avec son épée, Shanks, il le déglingue sans épée. Laisse tomber, gros, tu pourras pas leur faire entendre raison. Pour eux, Mihawk est plus fort que Roger limite.
Non, quand même pas que Roger, mais bon, je vois le truc. Les gars, vous avez 99% de la commune One Piece qui vous aime. Vous êtes en train de faire un focus sur 1% d'imbéciles. Vous êtes les meilleurs dans le One Piece game. C'est normal qu'il y ait des rageux. Allez, pas de pause, ou on vient manifester chez vous. Donc, je rappelle que mon Corvo, je pense que c'est eux les numéros 1. Je connais pas assez le milieu de One Piece, mais voilà. Et il y a peut-être Ryo Sensei. Ça se joue entre les deux. C'est soit l'un est le meilleur, soit l'autre. Mais les deux, voilà, sont très hauts, sont les top niveaux du One Piece game. Donc, très clairement, les meilleurs, ça reste subjectif, mais je les soutiens avec Vista. Voilà, il faut mettre Vista, il faut rigoler un peu. Voilà, on n'est pas là dans de la pure puissance. Comme tu peux le voir avec Vista, oui, Vista, effectivement, what luck, il a réussi à gérer Mihawk. Bah oui, rappelez-vous dans Marineford. Donc voilà, le scénario veut que, même si Mihawk est l'épéiste le plus puissant du monde, il va pas se mettre à tuer tout le monde. Donc il faut bien mettre quelqu'un au niveau scénaristique pour le neutraliser, même si on sait très bien que Vista n'est peut-être pas au même niveau de puissance que Mihawk. Quoique, attention, Vista! Et ben Vista, il est là! Il a réussi à neutraliser Mihawk. Et Vista, il est super cool parce que regardez sa moustache! Regardez comment il est trop stylé! Mais oui, what luck les amis! What luck! Regardez toute l'amitié des Vista qui vous envoient une tempête d'amour. Vista! Voilà! C'est de l'amour qu'on vous envoie. Ne faites pas la guerre! C'est à cause de gens comme ça que la commu manga passe pour des attardés. Force à vous les gars, quant à ceux qui insultent, allez juste mourir. Ouais, répondre par de la violence à la violence. On serait pas dans un cycle de haine. Parce que là, les experts Naruto, hein, n'oubliez pas ce qu'est Konoha, la volonté du feu, la détermination de protéger le village. Faut rester gentil, faut utiliser le Tok no Jutsu, faut pas menacer. N'oubliez pas, c'est la bienveillance qu'il nous faut, c'est la volonté de protéger le village. Voilà, la volonté du feu qu'il faut avoir, les amis. Mais je pense que c'est ça aussi. One Piece, la valeur qui est transmise derrière, c'est ce côté voyage, comme je dis dans ma vidéo. Le One Piece, c'est certainement le chapeau de paille, parce que c'est toutes ces aventures, tous ces fous rires qu'ils ont eus. C'est ça, One Piece, pour moi. Donc, les amis, ne faites pas la guerre, n'insultez pas. Repensez au côté Joy Boy, au côté joie de One Piece. N'allez pas emmerder les autres. Tenez bon, les gens qui vont insulter et vous menacer de mort n'ont rien à vous faire dans la commune One Piece. Ceux qui insultent et qui envoient des menaces de mort sont des lâches sans aucune dignité et n'ont pas leur place dans la communauté One Piece. C'est quand même violent. C'est violent. Menaces de mort, insultes. Vous vous rendez pas compte. MDR, les esclaves de Ryo Sensei. Les esclaves, carrément. Mais non, faut pas dire ça. La team Mihawk égale Vista. Yonko égale 3 amiraux est en hypertension, PTDR. Je ne suis pas très souvent d'accord avec vous, mais cette vidéo est une masterclass. Ils peuvent pleurer, c'est factuel et ça ne changera. On lit One Piece ici, pas de headcanon. Comme je vous l'ai dit, Mihawk peut-être égale Vista, Yonko égale 3 amiraux ou je ne sais quoi. Faut penser au scénario, les amis. C'est pas une réalité absolue, tel niveau ou tel niveau. Le plus important, c'est l'histoire qui est racontée. One Piece, c'est le voyage, c'est le partage, c'est l'aventure, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Derrière, faut arrêter avec les histoires de puissance. Bon, il y a quand même un certain respect à avoir pour la crédibilité de l'histoire. Il faut qu'il y ait un semblant d'équilibre, de puissance. Mais bon, faut pas non plus aller jusque-là. Dire le tel peut vaincre et tout, alors que on le saura par la suite. Je comprends pas le délire, tout ça, parce qu'ils ont cité Mihawk, Garp et Akainu. Mihawk est le seul vrai rival de Shanks, 1 vs 1, donc c'est validé. Akainu a tenu tête à Barbe Blanche avant Eclipse sans éveil, donc c'est possible que post-Ellipse, il rivalise avec un Yonko et Garp, vous verrez. Il y a vraiment un gros débat d'idées de qui et quoi. Ils sont en train de dire qui est plus puissant par rapport à quoi et pourquoi. Je vais passer les commentaires parce que je découvre en même temps. Et franchement, c'est intéressant. Hein. Mais moi, je pense que derrière, il faut se focaliser un peu plus sur l'histoire, les amis. D'écouter, j'ai même pas pu voir leurs vidéos que j'attends toujours avec impatience. J'espère que les gens qui en sont la cause recevront la visite d'Inafkov pendant leur nuit. Force à vous les jumeaux, je kiffe
depuis 5 ans, continuez à ce que vous faites, Tatakae. Ouais, faut quand même souligner le gros travail du Mon Corvo. Je pense que moi, j'ai pas vu sa vidéo, mais je pense pas que ça mérite tout ça. C'est juste une vidéo où il fait un comparatif de puissance. Faut arrêter d'insulter, de menacer. C'est n'importe quoi. J'espère que ça m'arrivera jamais. Tant que je suis pas connu, tant que je suis pas populaire, ça n'arrivera jamais. Mais voilà, les amis, c'est quand même quelque chose qui me fait un peu peur. Parce que sur cette chaîne secondaire, si jamais les vidéos prennent, il se peut que je reçoive ce genre d'insultes ou de menaces de mort, et ça fait quand même un peu peur. Alors que sur du Dragon Ball Super et Boruto, il ne s'est jamais rien passé, et si je continue, je pense qu'il ne se passera pas grand chose non plus. Faut rester mature et voilà, ne pas insulter, c'est juste un manga, faut relativiser. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui les ont insultés sont bien satisfaits en supprimant la vidéo et doivent fêter ça fort. Moi, à leur place, j'aurais bombardé ce genre de vidéo à foison en me marrant, mais bon, je suis pas à leur place. Ah, c'est dur, hein. C'est dur parce que derrière le Mon Corvo, je connais leur style de vidéo, ils font vraiment un travail incroyable, rien qu'en termes de, de montage et comment se caler ensuite par rapport au montage et tout. Ça fait mal de perdre une vidéo où tu as consacré du temps de boulot et que derrière il y a une communauté qui t'insulte et qui te retire ton travail. Donc force à eux, hein, j'ai envie de dire. Niceox qui dit j'ai pas suivi, on peut m'expliquer? Il y a quelqu'un qui lui dit je pense que c'est par rapport à leurs vidéos sur les persos qui peuvent battre un Yonko. Les gens sont pas d'accord et j'en fais partie, mais ceux qui insultent sont des merdes. Tu peux me dire qui selon eux peuvent battre un Yonko? Alors, ils ont dit Mihawk, Garp, Dragon, Raylight et Akainu, chef de la marine. Ah ouais, donc il n'y a rien qui va. Il y a juste Riley Prime qui peut battre un Yonko et peut-être Dragon, mais le reste, c'est une belle blague. Bon, voilà, il y aura un long débat. Moi, je l'ai dit. Qu'importe qui tu cites, Mihawk, Garp, Dragon, Raylight, Akainu. Moi, je pense que si le scénario le veut, si Oda le permet, voilà, selon le scénario qu'il veut mettre en place, l'histoire qu'il veut raconter, peut-être même les valeurs qu'il veut transmettre derrière, il y a possibilité que l'un d'entre eux gagne. C'est pas impossible, hein. Voilà. Tu sais, on est dans Dragon Ball Super, on est à l'époque où un Sorbet a réussi à battre Sangoku, SSJ Blue, donc voilà, on est à un terme de différence de puissance, mais qui peut battre un Yonko? Par rapport au scénario, par rapport à la situation, le contexte, n'importe qui peut battre, hein. C'est triste à dire, mais voilà, faut vraiment penser à l'histoire. Bon voilà, hein, après le reste, ça tourne, je pense, toujours à la même chose, mais voilà, par rapport à ce post, à ce que dit le Mon Corvo, ce qu'il a reçu, c'est pas bien. Là, je suis tombé vraiment dans une communauté One Piece qui me semble un peu plus virulente que normalement. Voilà, le Mon Corvo a carrément subi des insultes, des menaces de mort. Ça va très très loin, c'est abusé. Je trouve... Je donne mon gros soutien au Mon Corvo et voilà, ces gens-là, arrêtez quoi. Tout simplement, c'est pas bien. Vous ne vous rendez pas compte du mal que vous faites à la communauté et même à vous-même en fait. Même à vous-même, parce que vous vous enflammez pour une histoire de puissance, de personnages fictifs. Il faut quand même regarder l'œuvre de One Piece pour autre chose, pour du moins l'histoire en plus. C'est pas qu'une histoire de puissance. Pour le côté enthousiasme, joie, Joy Boy, on est dedans. Moi c'est principalement ça. Hein. One Piece, c'est aussi pour rigoler. T'as ce côté badass, on est d'accord. T'as ce côté combat, puissance qui est respecté et tout. Mais faut regarder aussi le côté histoire. Et c'est ça qui prime hein, dans ce manga. Donc voilà. Peut-être qu'après cette vidéo, je me ferai peut-être moi aussi insulter et menacer de mort. Mais voilà, les amis. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et votre avis par rapport à ce conflit qu'il y a, hein, qui me semble assez ridicule. Voilà, je me demande comment ça va se terminer.
tout simplement. Donc voilà, et j'espère que ça va jamais m'arriver, même si je veux me lancer dans One Piece, parce que j'aime bien depuis le JR 5, je trouve que c'est devenu drôle et que c'est assumé de la part de Oda, et c'est quelque chose que moi j'ai toujours adoré dans One Piece, c'est ce côté drôle, fun, voyage, qui m'amuse vraiment dans One Piece. Donc voilà les amis, sur ce je vous dis à plus.